Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux femmes, à ces étudiantes, à ces femmes qui ne travaillent pas, mais qui ont décidé de se battre, de ne pas laisser la vie leur donner des coups. Tu n'as personne pour t'aider à poursuivre tes études. Tu as décidé que pendant des vacances, tu vas jouer le rôle de ménagère, juste pour réunir des fonds pour pouvoir partir à l'école. Alors, tu vois une annonce et tu pars répondre présente à cette annonce-là. On t'embauche et on te fait comprendre que le salaire sera 100 000 par mois et que tu vas dormir dans la même maison. Tu seras logé et nourri. Tout se passe très bien. Tu arrives à bien travailler, tu t'entends bien avec la patronne, tu t'entends bien avec ton patron. On commence à t'augmenter le salaire au fur et à mesure que tu travailles. Tout le monde, la patronne est satisfaite. Jusqu'au jour où l'homme de la maison décide d'appuyer sur le bouton « Déranger ». C'est-à-dire, lui qui avait l'habitude de rentrer tard, commence à rentrer tôt. Ça commence à te faire paniquer. Il rentre maintenant à 18 h. Et tu remarques également que lorsque madame n'est pas là, l'homme de la maison ne part plus au boulot. Il rentre parfois, quand il part au boulot, il rentre tôt, vers les 10 h. Tu te poses la question de savoir si son emploi du temps a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à traîner au salon. Lorsque tu es à la cuisine, il commence à venir à la cuisine. Il commence à jouer avec toi, à poser sa main sur ton épaule. Parfois à te chuchoter à l'oreille. C'est-à-dire, tu vois le danger venir de loin, mais tu ne sais plus quoi faire. Tu te retrouves un peu coincé, mais tu ne sais pas quoi faire. Premièrement, tu te dis peut-être que je suis en train de mal interpréter les signes. Peut-être qu'il ne cherche pas à me faire des avances. Tu as envie de voir clair. Tu gardes ton calme. Il continue à faire ces petits signes. Tu ne réponds pas. Jusqu'au jour où, pendant que tu dors, il rentre dans ta chambre. Il veut te parler. Il ferme la chambre. Pendant que madame est encore au boulot. Tu te poses la question de savoir ce qu'il veut. S'il a un problème, s'il a besoin d'un conseil, est-ce qu'il te prend encore comme sa fille? Malheureusement, il vient t'avouer qu'il veut que vous entreteniez une relation. Et là, du coup, le monde s'effondre. C'est un choc. Tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as envie d'abandonner, mais tu penses à tes projets. Tu penses à ton école. Tu as besoin d'argent. Et tu te dis également, si je sors avec lui, je vais avoir pour ennemi la patronne de la maison. Et si tu ne sors pas avec lui, il peut créer un problème pour te virer. Parce que c'est lui, que l'on veuille l'accepter ou pas, c'est lui qui te paye. Tu es coincé. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois aller voir la patronne pour lui avouer toute la vérité? Est-ce que la patronne va te couvrir? Et une fois la patronne sera au courant, est-ce que tu vas toujours garder ton boulot? Non. Parce que l'on le veuille ou pas, si tu avoues tout à la patronne et qu'elle ira confronter son mari, c'est son mari qui te paye, c'est pas sûr que tu resteras toujours dans la même maison. Un point négatif. Est-ce que tu dois céder à cet homme? Si tu cèdes,
il va continuer à te faire du chantage dans la maison. Si tu ne veux pas, tu vas sortir. Si tu cèdes pour la première fois, tu cèdes pour la deuxième fois, tu risques même de tomber enceinte. Et il ne pourra jamais tenir tête à sa femme et avouer que c'est lui qui t'a enceinté. Et même s'il avouait que c'est lui qui t'a enceinté, est-ce que tu resteras toujours dans la même maison? Non, parce que madame y sera toujours. Deuxième point négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu dois laisser ce boulot et chercher un autre? Cela peut être une solution. Mieux vaut éviter de se retrouver dans une situation où on va te faire du chantage à vie. Parce que tu cèdes, si tu acceptes de donner ton corps, il ne finira pas de te faire du chantage. Il va continuer à coucher avec toi, peut-être même t'enceinte et te rendre encore la vie plus difficile qu'elle ne l'était. Si tu pars tout avouer à madame, tu vas toujours perdre ton boulot, mais au moins, elle sera au courant. Il peut aussi arriver qu'elle ne te croie pas, qu'elle se dise que c'est toi qui essayes de faire des avances à son mari. Je pense que la solution serait de partir et de chercher un autre boulot. Donc cette vidéo, je sais à quel point les femmes souffrent dans ce domaine-là. Il peut m'arriver que vous ne soyez pas une ménagère. Il peut aussi arriver que vous alliez rendre visite à votre sœur. Elle est avec son mari. Mais son mari décide de jeter son regard sur vous. Et parfois ça se passe mal. Alors que vous avez besoin d'un abri pour mieux étudier, pour mieux vous mettre sur pied. J'imagine la douleur.